orgueilleux, il ne faut pas te dire que Dieu marche avec toi. Dieu ne marche pas avec l'orgueilleux. Si tu veux que Dieu marche avec toi, il faut faire sortir l'orgueil de toi pour que Dieu entre. L'orgueil commence où? Dans le cœur. Alléluia. Tu ne peux pas être orgueilleux dehors avant d'être orgueilleux dedans. Parce que si tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Sans l'humilité. Alléluia. Sans l'humilité, Dieu n'est pas dans ta vie. Il faut comprendre que quand on se lamente, c'est l'orgueil. Vous saviez ça? Quand on se lamente, on murmure devant Dieu. Quand on contredit Dieu. Quand on demande à Dieu, on fait la demande des explications à Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Nous allons dans Proverbe 6, verset 16 à 17. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Est-ce que tu peux lire encore verset 16? Verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Les 6 choses que déteste l'Éternel. Amen. Amen. Et même 7 qu'il a en horreur. Maintenant, on parle de 7. Continue. Qu'il a en horreur. Qu'est-ce que c'est avoir quelque chose en horreur? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu détestes quelque chose? Il y a quelque chose que tu as en horreur. Dans un autre langage, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelque chose qui te dégoûte. Hein? Quand tu vois ça, tu as envie de faire quoi? Tu as envie de vomir. Ça te donne la nausée. Tu ne veux même pas voir ça. Il y a 6 choses. Qui veut savoir des choses que Dieu n'aime pas? Qui veut plaire à Dieu? Je suis dans une assemblée qui ne veut pas plaire à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Si tu veux plaire à quelqu'un, tu cherches à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Maintenant, on nous dit, il y a 6 choses que Dieu déteste, n'aime pas du tout. Pas seulement ne pas aimer, il a en horreur. Quand il voit ça, il n'a pas envie d'être là où cette chose se trouve. Autrement dit, Dieu déteste cette chose. Cette chose dégoûte Dieu. Maintenant, on va donner la liste. Verset 17. Les yeux hautains. On a commencé par les yeux hautains, les yeux remplis d'orgueil. On va voir que l'orgueil, c'est la première chose. Quand on dit, donne-moi 3 choses que tu détestes dans la vie, tu peux me dire 1, 2, 3. Mais la première chose que tu vas commencer à dire, c'est ça que tu détestes la plus. Donc Dieu déteste l'orgueil. Continue. La langue menteuse. Le mensonge. Les mains qui répandent le sang innocent. Le meurtre. Continue. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Maintenant, je vais me limiter sur la première chose, qui est l'orgueil. Alléluia. J'ai longtemps enseigné sur l'orgueil, l'humilité, être humble. Et tout le monde sait que c'est bien d'être humble. Mais peu de gens sont conscients de la gravité de l'orgueil. C'est pas seulement que Dieu n'aime pas l'orgueil, mais Dieu déteste l'orgueil. Il a un horreur de l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Je vais préciser une chose. Dieu aime l'orgueilleux, il déteste l'orgueil. Dieu aime la personne, mais il déteste la chose qui est dans la personne. Dieu aime les pécheurs, il déteste le péché. Amen. Donc c'est important qu'on en parle. En fait, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup qui sont conscients de la gravité de la chose. On va parler des choses graves. La chose que l'Éternel déteste. Il a en horreur. On va se limiter sur l'orgueil. C'est-à-dire quand il voit l'orgueil, il ne supporte pas. La parole de Dieu dit que nous sommes sanctifiés par la prière et la parole. Amen. Alléluia. J'espère que cette parole va nous sanctifier. La sanctification, ce n'est pas la purification. La sanctification, ce n'est pas pour les pécheurs qui ne sont pas encore sauvés. Les enfants de Dieu sont appelés à marcher dans la sanctification.
La sanctification, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, si tu crois que tu es arrivé, que tu es parfait, tu te trompes. La sanctification, c'est être à part, c'est changer, c'est ressembler, s'approcher de la perfection, de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Alors que cette parole nous transforme. Amen. Chacun de nous ici, et ceux qui me regardent à la télé, Internet, YouTube, Facebook, nous avons une certaine dose d'orgueil. Peut-être c'est déjà 2 litres, d'autres sont 20 centilitres, je ne sais pas. Mais quand on sort d'ici, j'aimerais qu'il y ait une diminution sensible de l'orgueil. Parce que l'orgueil, on va voir que l'orgueil bloque la main de je suis. L'orgueil peut te bloquer. Non seulement ça bloque tes bénédictions, mais tu peux même rater le ciel à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui est très important. Parce que nous croyons que le péché, c'est seulement l'adultère, l'impudicité. L'orgueil, c'est un péché. Pour ceux qui ne le savaient pas. Parce que si on dit que Dieu déteste ça, il ne veut pas voir ça, il ne veut pas sentir ça, donc c'est quelque chose de très important. En fait, normalement, il devait y avoir un séminaire de toute une semaine. Parler sur l'orgueil. Parce qu'on doit apprendre combien c'est important. Quand tu n'es pas conscient que c'est important, tu vas m'écouter et, ok, j'ai écouté la parole, c'est tout. Mais il faut que tu comprennes que ce que je dis, c'est très important. Dieu déteste l'orgueil. Dans Proverbe 16, verset 18. On va lire Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède quoi? La ruine. Quand on parle de l'arrogance qui précède la ruine, ça veut dire que la ruine, qui ne connaît pas la ruine c'est la destruction. Les choses qui sont détruites. Mais avant qu'il y ait la ruine, il y a quelque chose qui commence. Avant qu'il y ait la pluie, on voit les nuages. Avant de chuter, il y a quoi? L'arrogance. Continue. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède quoi? La chute. Pas la chute des eaux, la chute des hommes. Les enfants de Dieu qui ont chuté, les hommes de Dieu qui ont chuté. Ce qui est dangereux, c'est que même si il y a des serviteurs de Dieu qui ont chuté et qui ne savent pas qu'ils ont chuté. Ils ignorent qu'ils ont chuté. Parce qu'ils ont l'orgueil. Ils marchent dans l'orgueil. Ils prêchent dans l'orgueil. Ils enseignent dans l'orgueil. Et ils restent dans l'orgueil. Et ils ne sentent même pas l'orgueil. Parce que souvent quand tu sens, tu ne sens même pas l'odeur. Ce sont les autres qui sentent. Donc l'orgueil c'est dangereux. On a parlé de 2 choses ici. Le verset qui vient de lire, c'était le verset 18. Proverbe 16, verset 18. Quand je préparais cet enseignement, j'avais même peur. Plus je méditais sur ce passage, plus je méditais sur l'orgueil, je sentais la gravité de l'orgueil. C'est pour ça que l'enseignement, j'ai donné le titre de l'enseignement. Le danger de l'orgueil. Danger. Il faut écrire danger. Parce que c'est dangereux. On dit danger de fumer. Il est dangereux de fumer. C'est plus dangereux d'avoir l'orgueil que de fumer. Parce que la fumée tue le corps. Mais l'orgueil tue l'âme. C'est très important. Verset 18. Ok, le danger de l'orgueil, c'est ça le titre. Verset 18, c'est très important parce que ça dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. On a parlé de 2 choses. L'arrogance et l'orgueil. C'est la même famille. Hein? L'arrogance et l'orgueil, c'est la même famille. Mais souvent, l'arrogance, c'est facile de voir quelqu'un qui est arrogant. Il marche avec orgueil, il parle de lui-même. Tout le monde dit, cet homme est arrogant. On ne le voit pas ses paroles, pas son comportement. Mais l'orgueil, c'est caché. C'est en toi. Parfois, personne ne voit ça. Tu peux passer pour un homme humble parce que tu es fauché. Parce que tu n'as pas d'argent et tout le monde dit que tu es humble. Le jour où tu auras l'argent, le lion qui se cachait en toi, qui s'appelle orgueil, tu passes de l'orgueil à l'arrogance.
c'est pas lui. Mais c'est pas vrai. L'argent l'a rendu orgueilleux. Non, 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 non. C'est pas l'argent qui l'a rendu orgueilleux. Il était orgueilleux quand il était pauvre. Quand tu es humble, pauvre. Quand tu seras riche, tu restes humble. Parce que l'argent ne crée rien. L'argent expose ce qui est caché. Si tu es égoïste, quand tu seras riche, les gens verront que tu es égoïste. Quand tu es généreux étant pauvre, personne ne saura que tu es généreux. Mais quand tu auras l'argent, on saura que tu es généreux. Quand tu es gentil, quand tu auras l'argent, tout le monde dira, il est gentil. Quand tu as l'argent et que tu ne donnes rien, on dira, il est cupide. Mais quand il était pauvre, personne ne disait de parler de cupidité. Non, on ne voyait pas qu'il était cupide. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à donner. Donc l'argent révèle ce qui est en toi. Maintenant, il est riche, il commence à courir les femmes. Non! L'adultère était en lui caché. L'impudicité était en lui cachée. Hein? L'arrogance était en lui cachée. Parfois, l'argent, c'est un bon serviteur. Hein? Un mauvais maître, mais un bon serviteur. Il révèle ce qui est caché. Hein? Il y a des gens, si on leur donne l'argent, ils quittent même le Seigneur. Même l'église ne vient plus. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de ça. De quoi? De vivre, du travail. Mais quand ils ont l'argent, c'est fini. Je n'ai pas le temps, je suis occupé. Donc l'argent, ce n'est pas le problème. Maintenant, on nous montre l'arrogance et l'orgueil. C'est important de le savoir. Ok, quand on parle de la destruction, on a dit que la destruction, la ruine, c'est le verset qu'on a lu avant, on a parlé de ruine. Amen. Quand vous verrez quelqu'un qui est orgueilleux, tu vois l'orgueil, souvent l'orgueil est caché, mais quand il arrive à un point où toi-même tu vois qu'il est orgueilleux, c'est dangereux. Mais quand tu verras quelqu'un qui est orgueilleux, qui soit un serviteur de Dieu, un simple chrétien, peu importe la personne, si tu vois qu'il est orgueilleux, si tu l'aimes, prie pour la personne. Amen, amen. Parce que l'étape suivante, c'est la chute. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Et il y a d'autres qui sont orgueilleux, tu as peur qu'il va chuter alors qu'il a déjà chuté. Vous savez ça? Il y a des gens qui chutent étant toujours prédicateurs. Il y a des gens, on a entendu des témoignages des serviteurs de Dieu qui ont passé 1 année, 2 ans dans l'adultère, à l'église, toujours remplis de ce qu'on appelle onction, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il avait le don en lui. Et la parole de Dieu dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prêcher parce que tu as le don de prêcher. Tu peux même prophétiser parce que tu as le don de prophétiser. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu es un prophète qui vit dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas continuer à avoir des visions, mais il y aura quelqu'un qui va interférer, qui s'appelle Satan. Parce que tu n'es plus dans la sanctification, donc tu seras dans la confusion. Certaines prophéties seront vraies, d'autres seront fausses. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils voient quelqu'un qui prophétise, les choses arrivent alors qu'il est dans l'impudicité. Alors que c'est un menteur, alors que c'est un escroc. C'est-à-dire que certaines choses marchent, d'autres ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui s'est posé la question ici? Personne? Je suis dans la mauvaise assemblée alors. 2 personnes seulement. Ok, moi je me suis posé plusieurs fois la question. Comment est-ce que cet homme, il a dit une chose, la chose est arrivée exactement avec précision et nous voyons sa vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Nous voyons qu'il est dans l'impureté, dans l'adultère, on voit ça, mais il prophétise, certaines choses marchent. Alors, qui lui a donné le don? Le don, Dieu lui a donné le don, mais quand tu n'es pas avec Dieu, le Saint-Esprit fuit cet orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu déteste quoi? L'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, il ne faut pas te dire que Dieu marche avec toi. Dieu ne marche pas avec l'orgueilleux.
Si tu veux que Dieu marche avec toi, il faut faire sortir l'orgueil de toi pour que Dieu entre. Non, il ne faut pas. Non, la Bible dit ne vous y trompez pas. J'aime ce passage. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Non, Dieu comprend, c'est la faiblesse. J'ai la chair. Ça, ce sont des excuses des faibles. Parce que si tu veux vraiment être sanctifié, tu reconnais ta faiblesse devant Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Je veux changer. C'est plus fort que moi, mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton esprit pour être transformé. Il ne faut plus dire, Dieu comprend. Dieu comprend ses principes. Et ses principes ne changent pas. Sa parole ne change pas. Alléluia. Alors, on a lu Proverbe 16, verset 18. On va dans Ésaïe. Maintenant, je vais vous montrer d'où vient l'orgueil. Qui veut savoir d'où vient l'orgueil? On va dans Ésaïe 14, verset 12 à 15. L'orgueil vient ça vient de Satan. Il s'appelait qui? Lucifer. Verset 12, tu peux lire, pasteur. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Ça, c'est Lucifer. Avant d'être Satan, il s'appelait Lucifer et c'était un ange puissant. Un ange qui adorait Dieu, qui dirigeait les autres anges qui étaient là. Il s'appelait Lucifer. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Continue. Tu disais en ton cœur. Qui disait dans son cœur? Qui? Satan. Il disait dans son cœur. C'est ce que je voudrais dire. L'orgueil commence où? Dans le cœur. Alléluia. Tu ne peux pas être orgueilleux dehors avant d'être orgueilleux dedans. Amen. C'est pour ça que c'est Dieu qui juge, qui voit le cœur des gens. C'est ça. Et Satan se disait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il se disait? Je monterai au ciel. Il monterait au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il veut élever son trône au-dessus des étoiles. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de Nu. Je serai semblable au Très-Haut. Il n'a pas dit, je serai plus grand que le Très-Haut. C'est pas ce qu'il a dit. Je serai plus grand que Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit que Dieu n'a pas de commencement. Il sait que Dieu, il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Alléluia. Il le savait très bien. Et ce qu'il voulait, c'est quoi? Je vais être à l'égal, au même niveau que Dieu est le Très-Haut. C'est ça l'orgueil. Et quand tu es orgueilleux, ça veut dire que tu t'assois sur le trône réservé à Dieu. Et Satan dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Si vous continuez à lire, c'est comme ça que le diable a été précipité. Et c'est pour ça que la première chose que le diable veut mettre dans le cœur des enfants de Dieu, c'est l'orgueil. Parce qu'il sait que l'orgueil lui a coûté la chute. Voilà d'où vient le verset. Avant la chute, il y a quoi? L'orgueil. C'était le cas pour Satan et ça sera le cas pour toi si tu n'es pas humble. On me regarde comme ça. Pourquoi il parle comme ça? Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. On doit dire la vérité de la parole de Dieu. Je peux seulement vous parler de bénédictions, Parce que je peux te parler de bénédictions alors que tu es rempli d'orgueil. Et cet orgueil bloque la main de Dieu. Parce que si tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Sans l'humilité. Alléluia. Sans l'humilité, Dieu n'est pas dans ta vie. Alléluia. Il faut inviter Dieu dans ta vie. Parce que c'est ça qui a coûté la vie à Lucifer. Il a chuté à cause de l'orgueil. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes. Vous qui êtes jeunes. Attends, ce message n'est pas seulement pour les jeunes. Le message, la lettre était écrite aux jeunes, mais ça nous concerne tous, même
le grand-père de 90 ans qui me suit sur YouTube, ça te concerne. Amen. Tout le monde qui porte la chair, ça nous concerne tous. Amen. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. D'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Attends, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Wow! On est habitué à Satan qui nous résiste. Maintenant, on parle de Dieu qui résiste aux hommes. Pas n'importe quel homme. Hein? L'homme orgueilleux et la femme orgueilleuse. Un jour, il y a des gens qui me disaient, ah c'est bon, quand tu parles toujours au masculin, donc nous ne sommes pas concernés. Vous êtes concernés, les femmes et les filles. Parce que l'orgueil ne choisit pas. C'est l'homme et la femme. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Waouh, c'est bien d'applaudir. Malheureusement, il y a 2 personnes qui ont applaudi. Est-ce que vous n'applaudissez pas parce que vous n'êtes pas humble ou parce que vous n'êtes pas intéressé? Ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut te faire grâce. Amen. J'ai dit, je suis, veut te faire grâce. Amen. Mais il fait grâce à qui? Aux hommes. Donc si tu veux avoir la grâce de Dieu, en traitant la grâce de Dieu, c'est pas seulement la faveur imméritée, c'est aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Alléluia. Amen. Tu veux chanter, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tu veux prêcher, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tu veux travailler, même dans ta société, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tu veux marcher dans la sanctification, c'est impossible sans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas réussir dans ta vie, si tu es chrétien, sans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu s'obtient à travers l'humilité. Donc l'orgueil en toi chasse la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai appelé cet enseignement le danger de quoi? De l'orgueil. Maintenant vous comprenez pourquoi c'est dangereux? Parce que ça bloque la main de Dieu, parce que ça bloque la grâce de Dieu, parce que ça bloque la miséricorde de Dieu, parce que ça bloque la manifestation de Dieu dans ta vie. Le royaume de Dieu ne peut pas être manifesté dans ta vie si tu es rempli d'orgueil. Amen. Amen. Parce que Dieu résiste. Dites résiste. Il est dégoûté par l'orgueil. Donc, il ne te résiste pas, toi, en principe, il ne veut pas te résister. Mais puisque tu es rempli d'orgueil, il n'a pas de choix. Il est obligé de te résister. Parce qu'il y a l'orgueil en toi. Alléluia. Amen. Quand Jésus était sur la croix, tous les péchés du monde, des gens qui sont nés avant lui, des gens qui sont nés après lui, étaient sur Jésus. En cet moment, le Dieu le Père le regardait et il voyait tous les péchés en lui. Et il voyait même l'orgueil des humains en Jésus. En cet moment, je me dis que il a dit non, ça c'est trop. Et Jésus dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Amen. Dieu s'était retiré à cause du péché. Amen. Avant d'être crucifié, il y avait le péché. Et quand Jésus est mort, le péché du monde a été crucifié. Donc l'orgueil a été crucifié. Amen. Ça dit qu'en Jésus, tu peux dominer l'orgueil. Amen. J'ai dit qu'en Jésus, c'est possible de dominer l'orgueil. Amen. Mais l'orgueil, tu ne peux pas le dominer en un seul jour. C'est un processus. C'est une vie. D'abord, il faut que tu comprennes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes l'importance de dominer l'orgueil. Parce que l'orgueil bloque toutes tes prières. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées à cause de l'orgueil. Il y a des choses que le Seigneur a préparées pour toi. Et ces choses ne vont jamais se réaliser à cause de l'orgueil. Voilà, le verset 5. Le verset 6, tu as lu? Le verset 6. Verset 6. Pasteur. Verset 6. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Wow!
Est-ce que vous comprenez ça? Humiliez-vous sous la puissance. J'ai dit sous la puissance. Ah, est-ce que vous comprenez? Sous la puissance. Aïe, aïe, aïe. Sous. Dites sous. Il faut être en dessous de la puissante main de Dieu. Tu peux, je vais donner un exemple. Disons, prenons une société ici à Bujumbura, disons la Brarudi. La Brarudi envoie des gens qui travaillent, des agents, à faire la publicité de Coca-Cola, par exemple. À l'intérieur du pays, partout, on fait la publicité de la marque Coca-Cola. Et partout ils vont sous l'identité de Brarudi. La voiture, on voit Brarudi. Les gilets, c'est Brarudi. Tout, c'est Brarudi. Tout, c'est Coca-Cola. Et quand ils ont eu l'argent qu'ils amènent, ils ont fait des millions en vendant, cet argent ne lui appartient pas. Parce qu'il est parti sous le nom de la société. Alléluia. Et quand tu t'humilies sous la puissante main de Dieu, tu dis que tu es sous cette puissance. Ça dit que ce n'est pas toi qu'on voit, c'est la main de Dieu qu'on voit. Dans les problèmes que tu traverses, est-ce que tu es sous la puissante main de Dieu? Ou bien c'est ta main qu'on voit? Ou bien tu exposes ton talent, tu exposes ton intelligence, tu exposes tes connaissances, tes relations. Apprenons à marcher, à nous humilier sous la puissante main de Dieu. S'humilier sous la puissante main de Dieu, c'est dire que je ne peux pas le faire de moi-même. Dieu m'a donné l'intelligence, oui. Dieu m'a donné une famille, oui. Dieu m'a donné l'argent, oui. Mais cet argent ne peut pas me sauver. Je sais que si je suis levé le matin, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux me tenir sur mes jambes, c'est là par la grâce de Dieu. Si je peux parler, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai marché, si j'étais dans la voiture, jusqu'ici, vivant, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que c'est difficile d'enseigner aux gens de remercier Dieu s'ils ne comprennent pas ça. Que tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. L'air que tu respires maintenant, le fait que tu me vois avec tes yeux, c'est la grâce de Dieu. Celui qui reconnaît ça, il marche sous la puissante main de Dieu. Le fait que tu as un enfant, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu as un mari, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu as une femme, c'est la grâce de Dieu. Là, tu marches sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Souvent, on est offensé parce qu'on n'est pas sous la puissante main de Dieu. Comment est-ce qu'il a parlé de moi comme ça? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il connaît mes études? Moi, je n'ai pas la licence. J'ai le master à l'université telle. Et il expose même son diplôme sur Facebook pour que tout le monde sache combien il est grand. Hey, tu ne me connais pas, toi. Ça, c'est l'orgueil. Tu ne marches pas sous la puissante main de Dieu, tu marches sous ta propre main. Parce que si tu marches sous la puissante main de Dieu, même dans tes problèmes, il te lèvera quand? Oh non, quand? Quand tu quittes cette salle et tu marches sous la puissante main de Dieu, il ne faut pas demander à Dieu après 3 jours, hey, pourquoi tu ne me lèves pas? Il va te lever quand? Quel est le temps convenable? Essayez de deviner, c'est quand? Une semaine? 21 jours? Combien de jours? Hein? Qui sait calculer? Qui est le plus intelligent ici? Qui sait calculer comment on calcule le temps convenable? Personne? Hein? Dieu seul sait. Ok, le temps convenable, c'est par rapport à quoi? À qui? La volonté de Dieu, c'est par rapport à quoi? À quoi? On est, oh non, il ne faut pas sortir du contexte. On est dans le contexte de quoi? Donc, c'est par rapport à quoi? À l'humilité. Plus tu t'humilies, plus tu t'approches. Alléluia. Parce que plus tu t'humilies, plus il entre dans ta vie.
plus les anges entrent. Alléluia. Les choses qui allaient passer 10 ans, ça va passer 1 mois. Parce que l'humilité, ça se teste. On teste l'humilité. Alléluia. Waouh, l'humilité. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Quand ils sont sortis de l'Égypte. Après les 40 ans, dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je t'ai fait traverser le désert. Alléluia. Amen. Pour t'humilier. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Pour t'humilier et pour voir ce qui se trouve dans ta tête. Dans ta tête. Où? Dieu ne s'intéresse pas de ce qui se trouve dans ta tête. Il met le bagage dans ta tête. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas ta tête. C'est ton cœur. Je t'ai fait humilier pendant ces 40 ans. C'est écrit. Deutéronome 8, verset 2. Pour voir ce qui se trouve dans ton cœur. Si oui ou non. C'est comme si Dieu voulait tester. Hein. Quand à l'usine, on a fabriqué une voiture, on teste le frein. On teste les vitesses. On teste les pneus. On fait le rodage avant de vendre ça. Dieu, peut-être on est en train de tester ton cœur, ton comportement, ton caractère. Et Dieu veut voir que réellement tu peux. C'est ça le temps convenable. Le désert, ça a pris combien de jours? 40 ans. Naturellement, ça pouvait prendre 11 jours de marche. Mais ça a pris 40 ans. Donc le temps convenable, logiquement, serait de 10 jours ou 11 jours. Mais puisqu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils se lamentaient tous les jours, il faut comprendre que quand on se lamente, c'est l'orgueil. Vous saviez ça? Quand on se lamente, on murmure devant Dieu. Quand on contredit Dieu, quand on demande à Dieu, on fait la demande des explications à Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Beaucoup de gens vont se voir. Je vous ai dit que chacun de nous a une certaine dose. Et je veux que la dose diminue, jusqu'à vide. J'ai dit vide. Waouh. Je vais demander un verre. Je vais vous montrer que j'ai même enseigné ça ici un jour, parce que j'ai montré que dans notre cœur, il y a quelque chose. Le Seigneur veut entrer dans ton cœur. C'est ça. Donc, il y a de l'espace. Jésus cherche, le Saint-Esprit cherche de l'espace. Amen. Ce verre, tu peux me prendre le verre. Ce verre est vide. Oui? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vide? Non, c'est pas vide. Hein? Est-ce qu'ici il y a le vide? On respire quoi? Le vide? On respire le vide. Il y a l'air. Dans ce verre, il y a de l'air. Mais l'air ne bloque pas l'eau. Ça dit que le Saint-Esprit veut entrer dans ton cœur. Comme ça. C'est vide. Alors il faut que, quand il y a de l'espace, si je continue, il y aura quoi? Voilà. Merci. C'est comme ça. Ce verre n'est pas complètement plein. C'est pas rempli. Il y a de l'espace. Il y a des gens qui ont le cœur rempli d'orgueil jusque-là. Quand c'est jusque-là, Dieu ne va s'occuper que de l'espace vide. Quel est l'espace vide dans ton cœur? Si c'est petit, tu auras peu de grâce. Mais quand c'est beaucoup, quand c'est jusqu'à la moitié, tu auras la moitié. Quand c'est vide, ça sera plein. Donc tout dépend de toi. Et plus c'est rempli, plus le temps convenable sera long. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour ça? Je vous force. Je vous demande d'applaudir parce que je sais que c'est une bonne parole, même si je savais que vous n'allez pas applaudir. Parce que ce n'est pas intéressant d'apprendre ça. Mais c'est la vérité. Ça peut te blesser, mais c'est la vérité. Il faut vider ton cœur. Il faut faire sortir. Alors Dieu ne peut pas entrer quand il n'y a pas d'espace.
Il veut de l'espace pour pouvoir pénétrer dans ton cœur. C'est pour ça le verset 6, on dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. Autrement dit, si tu veux être élevé dans tout ce que tu fais, il y a une condition. T'humilier sous la puissante main de Dieu. Quand tu t'humilies sous la puissante main de Dieu, tu reconnais que tu ne peux rien de toi-même. C'est la grâce de Dieu qui te fait vivre, tu le reconnais et tu le dis ouvertement, sincèrement dans ton cœur. Alléluia. Il y a certaines prières qui sont bloquées à cause de l'orgueil invisible. Ce qui est dangereux avec l'orgueil, on peut l'avoir et ne pas être conscient qu'on l'a. Tu crois que tu es humble parce que tu marches comme ça. Mais tu marches comme ça, mais dans ton cœur, tu es comme ça. Il n'y a que Dieu qui voit ton cœur. Il n'y a que Dieu qui voit la position de ton cœur. Alléluia. On continue. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Je continue? Oui. Ok, si vous n'êtes pas intéressé, je peux arrêter. Qui veut que je continue? Oh, wow. Ok. J'espère que vous n'avez pas arrêté. Parce que j'ai encore d'autres bombes spirituelles. Il faut qu'on apprenne la vérité. Alléluia. Il y a un autre verset. Jacques chapitre 4, versets 6 à 7. C'est le verset préféré des enfants de Dieu qui parle comment le diable fuit. Amen. On dit que le diable fuit à le résistant. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est comment le résister. Si tu as trouvé, pasteur, tu peux lire ça. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire. Qui accorde au contraire? Je suis. Il accorde au contraire quoi? Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, ça on l'a déjà dit. Mais il fait grâce aux humbles. Attends, il accorde au contraire quoi? Une grâce Plus excellente. Une grâce Plus excellente. Est-ce que vous me suivez? Oui. Moi, j'aime beaucoup creuser dans la parole de Dieu. Quand on parle d'une grâce plus excellente, ça veut dire qu'il y a une grâce moins excellente. Sinon, on n'aurait pas précisé. Il y a une grâce normale, ordinaire, grande, excellente, qui veut l'excellence, comme moi. Alléluia. Amen. Et la grâce plus excellente est accordée à qui? Aux humbles. C'est-à-dire que quand tu chasses l'orgueil, tu invites la puissance et la grâce de Dieu de pénétrer dans ton cœur. Et ne peut pas pénétrer dans ta vie quand tu es rempli d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace. Le verre est rempli. Alléluia. Il faut avoir de l'espace. Il faut diminuer. Waouh. J'aime beaucoup ce passage. Waouh. On continue? Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à qui? Wow. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on résiste au diable, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire quoi? Qui va fuir? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? On dit, ok, le diable, il va fuir. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé que le diable fuit? Parce que le diable ne t'aime pas. Mais le Seigneur t'aime. Mais si tu ouvres la porte au diable, il ne va pas fuir. Il va entrer. Comment est-ce que tu vas faire entrer le diable? Les gens croient que c'est juste l'impudicité. Non. L'orgueil invite le diable dans ta vie. Si tu ne le savais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Waouh. Tu me dis, bon, ok, ça concerne mon frère, ça concerne mon cousin, mais moi je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas orgueilleuse. Je vais te montrer que tu as une certaine dose d'orgueil. Tout le monde, naturellement, qui porte la chair, aimerait entendre des louanges, qu'on parle du bien de toi. Non seulement tu aimerais le faire, mais tu travailles pour ça. Oui, tu travailles pour ça. Tu peux passer 5 minutes dans la prière et 1h30 devant le miroir pour te travailler. Tu es 1h30 devant le miroir, 1 heure devant le miroir, mais devant Dieu, 5 minutes. Pourquoi?
Ce qui t'intéresse, c'est l'impression de ceux qui vont te voir. Et quand tu as travaillé pendant 1 heure le matin, tu vas tout faire pour qu'on remarque ça. Pourquoi? Tu es motivé par l'esprit d'orgueil. Et quand personne ne dit quelque chose, tu vas essayer d'aller sur le statut de WhatsApp pour chercher les commentaires. Si ça ne marche pas, tu vas sur Facebook. Tu vas tout faire. Et tu veux qu'on le dise. Comment est-ce que je peux comprendre, je peux te faire croire que tu veux qu'on le dise? Parce que quand on le dit, c'est confortable. C'est ça l'orgueil. Non seulement tu as envie de ça, mais tu cherches ça. Tu provoques ça. Parce que tu veux qu'on dise ça. Est-ce que vous allez revenir? 11e conférence, vous allez revenir? Oui. Faites ça si vous allez revenir. Il faut qu'on le dise. Parce que c'est comme si quelqu'un a vu qu'il y a un lion ici. J'ai vu un lion seul ici. Vous êtes dehors. Et je vous laisse entrer alors qu'il y a un lion ici. Mais l'orgueil, c'est pire que le lion. C'est pire que le lion. Parce que le lion peut te tuer et tu vas au ciel. Mais l'orgueil, tu peux même rater le ciel. Donc il faut changer. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Fais sortir cette envie d'être remarqué, d'être apprécié, d'être loué. Ça, c'est la motivation. Amen. Alors, la question que tu vas me poser, mais puisque c'est naturel, c'est humain. Je sais que c'est humain, mais c'est aussi divin de sortir ça. Et quand ça vient, tu dis, Seigneur, ça c'est pas pour moi. J'ai un petit garçon de 6 ans. Quand tu dis, tu es bien habillé, gloire à Dieu. Amen. Toujours, il dit, gloire à Dieu. Amen. Je dis, si tu es bien habillé, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu es merveilleux, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu fais quelque chose de bien, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as une belle maison, c'est pour la gloire de Dieu. Une belle robe, c'est pour la gloire de Dieu. Tu es très belle, c'est pour la gloire de Dieu. Waouh! Quand tu es orgueilleux, tu vois le mal dans les autres. Tu ne vois jamais quelque chose qui est bien, tu cherches ce qui est... Regarde, non. Tu critiques les autres. Mais il faut voir que cette personne aimerait être aussi belle que toi. Tu n'as rien fait pour avoir ce qu'on appelle belle. Mais l'orgueil, c'est comme si tu l'as fait. L'orgueil, tu veux les louanges, tu veux les manger, tu veux les avaler, tu veux grossir tes louanges. Mais quand tu es humble, tu chasses, tu transfères. On te donne la louange, tu la transfères au ciel. Waouh! Tu ne peux pas provoquer la louange si tu es humble. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas être blessé quand tu n'as rien dit si tu es humble. Tu ne vas rien provoquer si tu es humble. Mais tout ce que tu vas faire, quand ça vient, il ne faut pas faire la fausse humilité. Non, ce n'est pas vrai. Si tu es bien habillé, c'est vrai, tu es bien habillé. Mais ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Tu n'es plus censé vivre. C'est Jésus qui est censé vivre en toi. C'est pour la gloire de Dieu. Oh, tu chantes bien. J'aime tes chansons. J'aime ta voix. Gloire à Dieu. Tu sais bien jouer la guitare. C'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu sais faire qui te distingue des autres, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Waouh. Et ce qui est pire, c'est que l'orgueil peut aussi se manifester à travers la prière. Vous saviez ça? J'ai passé 4 heures dans la prière. Je viens de terminer 40 jours, tous les jours, sans manger. 7 jours. Je ne buvais que de l'eau. 7 jours. Tu arrives, on t'invite. Un jour, j'étais dans une conférence. C'était en Ouganda. On a attendu. Le prédicateur était en retard de 45 minutes. Quand il est arrivé, il a pris le micro. La première chose qu'il a dit, en fait, je suis en retard parce que je viens de terminer 7 jours secs. Qui t'a demandé ça?
On n'a pas besoin de savoir ça. Parce que Jésus dit que ton jeûne doit être fait dans le secret. Même l'offrande, c'est dans le secret. Ce que tu donnes à Dieu, c'est dans le secret. Tu n'as pas besoin d'informer tout le monde. Pourquoi tu informes tout le monde? Parce que tu veux les acclamations. Et les acclamations nourrissent quoi? Monsieur l'orgueil qui dort dedans. Je vais te dire une chose. Quand tu n'en nourris pas, si tu as, ok, disons qu'il y a une poule, ou un chat, ou un chien ici. Il y a deux façons de le tuer. Hein? Tu peux amener un couteau, tu le tues. Ou bien tu peux fermer la porte. L'air, il respire, mais tu ne le nourris pas. Tôt ou tard, 3 jours, peut-être, sera mort. Pourquoi il meurt? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nourri. Si tu veux tuer l'orgueil, cesse de nourrir l'orgueil. Parce que quand tu ne manges pas, qui a fait 3 jours de jeûne? Ou 4 jours? Je vais voir. Ils avaient déjà commencé. Hey, non, je vais être... C'est un piège. Ok, si tu as déjà fait 3 jours de jeûne, tu vas faire le 2e jour, tu es affaibli. Tu vois? Le 2e jour, tu es affaibli, tu n'as pas la force. Pourquoi? Parce que le corps tu n'as pas nourri ton corps. Hein? Il y a quelqu'un qui a essayé de faire 40 jours, au 23e jour, il est mort. Peut-être qu'il ne savait pas comment faire, mais il est mort. Pourquoi? Son corps réclamait la nourriture. C'est ça. Alors, si tu ne nourris pas ton orgueil, il ne va pas mourir immédiatement. Mais il va être affaibli avec le temps. Et plus tu ne nourris pas ton orgueil, il va s'affaiblir, être coma et mourir. Et quand l'orgueil va mourir, devinez qui va venir dans ton cœur. Devinez qui va pénétrer dans ta vie de tous les jours. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre, parce que tu auras préparé son champ. Tu as préparé son trône, parce que c'est ça qu'il cherche. Il cherche l'humilité pour que sa main puissante, droite et triomphante réagisse. Il y a des prières que tu peux jeûner 7 jours remplis d'orgueil, 0. Certains d'entre vous ont fait ça. On prie, pas de vision, pas de songe, pas de réaction, pas de signe d'attention, parce que Dieu dit, j'aimerais venir. Mais je cherche un peu de vide, il n'y a pas de vide. Tellement tu es rempli d'orgueil, tu n'es plus orgueilleux, mais tu es arrogant ou arrogante. Ça dit que l'orgueil a rempli le verre jusqu'à couler. Quand les autres voient que tu es orgueilleux, c'est terrible. Parce que normalement, celui qui peut voir ton orgueil, c'est celui qui est proche, ton mari ou ta femme. Mais quand les autres voient que tu es orgueilleux, c'est pire. Dieu ne peut pas vivre dans ta vie si tu es orgueilleux. Je vais vous montrer comment l'orgueil peut être présent dans la vie de prière. On va dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. C'est Jésus qui a enseigné ça. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. On parle de qui? De 2 hommes. L'un était quoi? Quand on parle de pharisien, normalement, c'est l'image de quoi? De la religion. Hein? Quand le parabole parle de pharisiens, ça parle de la religion. Parce qu'il y a des gens qui prient la prière religieuse. C'est ça. Alors, il y avait le pharisien et qui? Le publicain. Ok. Celui qui collecte les impôts. Continue. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Le pharisien debout. Quand on parle de debout, c'est pas mauvais de prier debout, mais c'est le cœur. Parce que c'est un parabole qui parle du cœur de l'homme. Debout, il priait comment? Priait ainsi en lui-même. Ok. Il a prié comment? Par haute voix. Parce que l'orgueil, normalement, ça se passe où? À l'intérieur. Dans son cœur. Il a prié à lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô Dieu. Ô Dieu. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te remercie. Il y a des louanges remplies d'orgueil. Je te rends grâce parce que tu m'as fait très belle.
plus que toutes les filles de l'église. Ça, c'est l'orgueil. Je te rends grâce pour les jambes que tu m'as données. Je te rends grâce pour la beauté, pour l'intelligence. Je suis le plus intelligent. Il rend grâce, mais c'est une louange remplie d'orgueil. Je suis quoi? Je ne suis pas? Il a dit quoi? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs. Qui sont ravisseurs. Moi, je ne suis pas ravisseur. Injuste. Moi, je suis juste. Adultère. Je ne suis pas adultère. Ou même comme ces publicains. Même le publicain qui est à côté de moi. Nous sommes deux. Je ne vole pas. Je suis juste. Je remplis les commandements. Et tout ce qu'il disait est vrai. Oui ou non? C'est vrai. Et puis, même pas comme celui-là. Un petit conseil. Quand tu pries, ne te compare pas aux autres. Seigneur, quand même, moi je suis l'autre. Regarde sa vie. Comment est-ce qu'elle peut être bénie avant moi? Tu as tout gâché. Il ne faut pas te comparer aux autres. Compare-toi à Jésus. C'est lui la référence. Alléluia. La stature parfaite de Christ. C'est ça la référence. Ça c'est la prière religieuse du pharisien. Et puis le publicain, comment est-ce qu'il a prié? Je jeûne. Je jeûne, n'a pas fini. Je jeûne 2 fois la semaine. 2 fois par semaine. Waouh! Il veut qu'on applaudisse. Oh, je jeûne 2 fois par semaine. Autrement dit, 4 fois. Non. 8 fois par mois. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis correct. Même la dîme, je ne vole pas Dieu. Continue. Le publicain se tenait à distance. L'autre était là. Il entendait ça, non? Non, il n'entendait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il parlait dans son cœur. Et le publicain, à son tour de prier, qu'est-ce qu'il a dit? Se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'osait même pas lever les yeux parce qu'il connaissait ses faiblesses. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Wow. Continue. Je vous l'ai dit. Vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Qui était justifié? Le publicain. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève. Parmi les deux, qui a été abaissé? Malgré ses jeûnes de prière, il a été abaissé. Malgré ses dîmes, il a été abaissé. Malgré sa fidélité à sa femme, il a été quoi? Malgré tout ça, malgré qu'il est différent des autres, malgré qu'il paraît spirituel, malgré qu'il est correct, il a été abaissé. Pourquoi? Parce que le verre était rempli. Dieu n'avait pas de place. Mais le publicain était pauvre en esprit. Alléluia. C'est le verset suivant. Matthieu 5, verset 3. On a déjà lu ça ici. On répète ça. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous comprenez ça? Qui veut être heureux? La version originale, ce n'est pas heureux. C'est béni, blessed. Bénis sont les pauvres. Il y a des gens qui peuvent m'entendre parler heureux des pauvres. Ils vont me lancer des pierres. Les gens, les fanatiques de prosperity gospel. Le message de prospérité, on ne veut pas entendre parler du mot pauvre. Mais pauvreté dont on parle ici, ce n'est pas la pauvreté de l'argent. On parle de la pauvreté en esprit, du cœur. Quand tu es pauvre en esprit, ça veut dire que ton verre est vide. Parce que ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est ça. La prière peut être remplie d'orgueil. Tu passes des heures dans la prière, mais tu es rempli d'orgueil. Cette prière, Dieu déteste cette prière, malgré les heures que tu passes dans la prière, malgré les sacrifices, malgré les offrandes, malgré les jeûnes, parce que Dieu voit l'orgueil. Dieu n'aime pas
Dieu est dégoûté par l'orgueil. Alléluia. Il a une horreur, l'orgueil. C'est ce que nous avons lu. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, il faut chasser l'orgueil de ta vie. Amen. Alléluia. Wow. Je vais vous montrer cette porte que le Seigneur m'a montrée. Cette porte de l'orgueil. Qui veut connaître les portes? Parce que la porte, il ne faut pas regarder la porte, il faut la fermer. Tu connais la porte et tu la fermes. Alléluia. Il y a des portes que le diable emprunte pour pénétrer dans ta vie. Amen. Alors, maintenant, je cite les versets, vous allez écrire, parce qu'on n'a pas le temps de lire. Je croyais qu'on va lire, mais on n'a pas le temps de lire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Normalement, quand il y a la conférence, il faut venir avec des stylos, avec un papier pour écrire. Amen. Ou bien tu prends ton téléphone, tu mets le silencieux, tu écris les versets. Amen. Alors, il y a la première chose, c'est la connaissance. Il faut écrire 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 2. Ça montre que la connaissance enfle. La connaissance peut te donner de l'orgueil. C'est pas facile. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Enfler, c'est quoi? Ça donne l'orgueil. Amen. Les gens qui sont riches ou les gens qui sont des connaisseurs, des intellectuels qui connaissent beaucoup de choses, ça crée un sentiment d'orgueil en toi. Parce qu'il faut comprendre que si tu es intelligent, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu connais, c'est la grâce de Dieu. Donc il y a la connaissance. Le diable passe souvent par la connaissance. Est-ce qu'il ne faut pas avoir la connaissance? Oui, il faut avoir la connaissance. C'est bien d'avoir la connaissance. Mais quand il y a la connaissance, il faut être humble. Fais attention si tu connais beaucoup de choses. Amen. Si tu as lu beaucoup de livres, fais attention. La deuxième chose, l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Amen. Attends, reste un peu ici. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si tu crois connaître, tu n'as rien vu. Parce que personne ne connaît tout. Amen. Alors, Proverbe 9, verset 10. Vous avez écrit? L'intelligence. C'est bien d'être intelligent, mais le verset là dit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. La plupart des connaisseurs, des grands philosophes, n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils ont fait des découvertes. Vous entendrez des Socrates. Hein? Il y a des gens qui ont découvert même des maladies. Parkinson, Alzheimer, ce sont des gens qui ont découvert ça. On donne même le nom. Mais la plupart de ces gens n'avaient pas la crainte de Dieu. Il a la connaissance, il a l'intelligence, mais il n'a pas l'essentiel. Alléluia. Alors quand tu es intelligent, fais attention. Parce que ça peut être une porte de Satan pour amener l'orgueil. La troisième chose, c'est la beauté physique. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Maintenant, on revient toujours sur la crainte de l'Éternel. Donc, l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est lié. Amen. Quand tu es belle pour la gloire de Dieu. Amen. Ne cherche pas les compliments, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quatrième chose, le don que tu as. Vous allez écrire 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7, c'est un verset que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te distingue que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Waouh! Tout ce que tu as que les autres n'ont pas. Tout ce que tu as qui impressionne les autres. Il faut mettre ça dans ta tête et dans ton cœur que tu l'as reçu. Si tu n'as pas compris, tu tomberas dans le piège de Satan, de s'enorgueillir, croire que tu es meilleur que les autres. Oui, tu es meilleur que les autres dans ce domaine parce que Dieu t'a élevé. Tu n'as pas créé toi-même. Bien sûr, tu as travaillé dur pour avoir son travail, pour avoir son résultat. Mais tu as travaillé dur avec la force qui vient d'où? Avec l'énergie qui vient d'où? Avec la persévérance qui vient d'où? Waouh! Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième, éloge ou louange. 1 Corinthiens 15, verset 10. Les louanges, quand les gens te louent, la réponse, il faut répondre sur ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est le verset qui est sur les téléphones de Kanguka. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Je peux m'arrêter même ici. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. Si les gens te louent, veulent t'élever, il faut leur répondre que c'est par la grâce de Dieu. Tu es intelligent, tu es meilleur, tu es génial par la grâce de Dieu. Je t'admire, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi par la grâce de Dieu. Si tu veux admirer quelqu'un, c'est pas moi. Parce que je ne me suis pas conçu. Il faut admirer celui qui a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Ça, c'est une porte que le diable emprunte souvent. 6. Promotion. Les gens disent, la promotion élève tes épaules. Et même le cou, tu essaies de monter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le visage gonfle à cause de la promotion. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 7. 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. La promotion vient de Dieu. C'est ça la conclusion. La promotion vient de Dieu. Je peux voir ceux qui travaillent ici, dans une société, dans une banque, quelque part. Quelqu'un qui a un chef au-dessus de lui, fait ça. Ce n'est pas de l'orgueil, fais ça. Ok, si tu as un chef au-dessus de toi, et le chef peut-être il a le pouvoir de signer ta promotion, aujourd'hui il faut que tu apprennes que la promotion ne viendra pas de lui ou d'elle. La promotion vient de Dieu. Alors, n'essaie pas de le satisfaire pour la promotion. Parce que la Bible dit que même si ton chef n'est pas là, il faut te rappeler qu'il y a un autre chef au-dessus du ciel, des cieux. Et c'est lui qui signe la promotion. Même si ton chef décide, si tu as la faveur de ton chef, cette faveur ne vient pas de ton chef. Cette faveur vient de Dieu. C'est pour ça, les gens qui ne connaissent pas ça, ils essaient d'impressionner leur chef, de plaire au chef, au lieu de plaire le chef de son chef. Parce que le chef de ton chef, c'est lui qui donne la vraie promotion. Wow! Yeah! Ça, c'est très fort. La dernière porte. Vous l'avez deviné? Hein? L'argent. L'argent. Qui savent que le diable utilise beaucoup l'argent? Je voudrais dire que l'argent expose ce qui est déjà en toi. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir. Afin de confirmer, comme il fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Les autres, en anglais, on dit pour acquérir la richesse. C'est lui qui te donne, c'est lui qui te donne, c'est lui qui te donnera la force d'acquérir la richesse. Amen. Si tu as l'argent dans la voiture, sans escroquerie, sans tricherie, c'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir cet argent. Et fais attention, parce que le diable peut intervenir. Amen. Le diable peut venir, c'est la 7e porte. Maintenant, vous connaissez les 7 portes que le diable peut utiliser. J'étais dur? J'ai été dur? Ça valait la peine? Oui. Vous avez appris quelque chose? Oui. Faites sortir l'orgueil. Parce que l'orgueil est très, très dangereux. Plus dangereux que la cigarette, plus dangereux que le cancer, plus dangereux que le lion, plus dangereux que le serpent. L'orgueil peut détruire ta vie. Parce que Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et Josué vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Wow, c'est la fin de la première partie. Wow. Vous croyez que je vous ai béni? Moi aussi, je suis béni. Moi aussi, j'ai perdu quelques kilos d'orgueil. Tout le monde doit perdre quelque chose. Si tu dis que tu ne perds rien, tu es orgueilleux. Alléluia. Parce que c'est l'humilité qui nous élève. C'est l'humilité qui trace le chemin. Alléluia. Ça, c'est la première partie.
On va encore chanter, on va encore nous guider dans la louange. Et après, il y aura un autre enseignement qui n'a rien à voir avec celui-ci. Amen. Mais à la fin du deuxième enseignement, on aura la prière. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.